Ce matin, vous avez regardé votre glycémie et votre médecin vous a dit « Vous êtes en prédiabète, il faut faire attention ». On vous a parlé de régime, on vous a dit de marcher davantage, de perdre du poids et vous êtes rentré chez vous avec une liste de recommandations. Mais peut-être qu'on ne vous a pas expliqué quelque chose d'essentiel. Votre corps peut manquer de certains micronutriments clés et sans eux, votre métabolisme fonctionne moins efficacement. Même si vous faites des efforts, même si vous mangez mieux, même si vous marchez tous les jours, parce que la glycémie ne dépend pas seulement de ce que vous mangez. Elle dépend aussi de ce que vos cellules sont capables de faire avec ce que vous mangez. Je suis le Dr Miguel Castillo, spécialiste en santé métabolique naturelle depuis plus de 20 ans. J'ai accompagné des centaines de personnes atteintes de prédiabète ou de diabète de type 2. Beaucoup me disent « Docteur, je fais tout correctement. Pourquoi mes chiffres ne s'améliorent pas autant que je l'espérais? » Et souvent, il existe un point négligé, des carences nutritionnelles, notamment en 3 minéraux impliqués dans le métabolisme du glucose, le magnésium, le chrome, le zinc. Ces minéraux ne sont pas des médicaments, ils ne remplacent pas un traitement, mais ils participent à des fonctions essentielles. Le magnésium aide les cellules à mieux répondre à l'insuline. Le chrome participe à la régulation de la glycémie. Le zinc joue un rôle dans la production et le stockage de l'insuline. Lorsque ces minéraux sont insuffisants, le métabolisme peut devenir moins efficace. Beaucoup de personnes présentant un diabète de type 2 ont des apports insuffisants en magnésium. Certaines études montrent une association entre faible statut en magnésium et risque accru de diabète. Cela ne signifie pas qu'un supplément guérit, mais cela peut faire partie d'une stratégie globale. Il est également vrai que une glycémie élevée peut augmenter les pertes urinaires de certains minéraux. Certains médicaments peuvent influencer l'absorption de micronutriments. L'alimentation moderne est parfois moins riche en minéraux qu'auparavant. Cela mérite réflexion. Mais soyons clairs, les suppléments ne remplacent jamais une alimentation équilibrée, l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress, le suivi médical. Et ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Parlons du magnésium. Le magnésium intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques. Il participe à la signalisation de l'insuline. Certaines études montrent qu'une supplémentation peut améliorer légèrement la sensibilité à l'insuline chez des personnes carencées. Les formes les mieux absorbées sont glycinate, bisglycinate. Moins citrate, les doses courantes varient entre 200 et 400 mg par jour selon les besoins individuels, toujours sous supervision si vous avez une maladie rénale. Parlons du chrome. Le chrome est impliqué dans le métabolisme du glucose. Certaines études montrent une amélioration modeste de la glycémie avec le picolinate de chrome. Les doses utilisées dans les études vont généralement de 200 à 400 microgrammes par jour. Les effets varient d'une personne à l'autre. Parlons du zinc. Le zinc est nécessaire à la synthèse et au stockage de l'insuline. Une carence peut altérer certaines fonctions immunitaires et métaboliques. Les doses courantes se situent entre 15 et 30 mg par jour. Des doses élevées prolongées peuvent déséquilibrer le cuivre. Toujours éviter l'automédication excessive. Ce que vous devez vraiment retenir. Si vous êtes en prédiabète, vous êtes dans une fenêtre d'action. Une perte de 5 à 10 % du poids corporel peut réduire significativement le risque d'évolution vers un diabète. La musculation améliore la sensibilité à l'insuline. Le sommeil régule les hormones métaboliques. La réduction des glucides raffinés stabilise la glycémie et la correction de carences éventuelles peut soutenir ce processus. Mais rien ne fonctionne isolément. Je vous invite à faire les choses dans l'ordre. Faites un bilan sanguin complet. Discutez avec votre médecin. Corrigez les carences documentées. Améliorez votre alimentation progressivement. Bougez chaque jour. C'est cette combinaison qui change la trajectoire. Pas une promesse spectaculaire, pas une solution miracle, mais une stratégie cohérente. Votre corps n'est pas brisé. Il est adaptable. Il répond aux bonnes conditions. Et même après 50 ou 60 ans, des améliorations sont possibles. Progressivement, durablement. Si ce message vous parle, continuez à vous informer. Posez des questions.
Soyez acteur de votre santé, mais toujours en collaboration avec votre médecin, parce que l'objectif n'est pas d'opposer médecine et nutrition. L'objectif est d'optimiser intelligemment. Votre santé mérite une stratégie complète, pas une promesse rapide. Votre état d'esprit, parce que lorsqu'on vous dit « vous êtes en prédiabète », cela peut provoquer peur, culpabilité, découragement. Vous pouvez penser « j'ai échoué, je n'ai pas assez fait attention, c'est trop tard ». Mais la réalité est différente. Le prédiabète est un signal, pas une condamnation. C'est une alarme précoce. Et une alarme, ce n'est pas une catastrophe. C'est une opportunité d'agir avant les complications. Ce que beaucoup de patients découvrent trop tard, ils attendent, ils pensent. Ce n'est pas encore un vrai diabète. Puis, les années passent. L'HbA1c monte lentement, le tour de taille augmente, la tension s'installe et un jour, le diagnostic tombe. Diabète de type 2. À ce stade, la situation reste améliorable, mais le travail est plus difficile. C'est pourquoi agir tôt change tout. Le vrai objectif. Le but n'est pas de supprimer le diabète en 90 jours. Le but est stabiliser la glycémie, réduire le risque cardiovasculaire, protéger les reins, préserver la vue, maintenir l'autonomie. Chaque baisse de 0,5% d'HbA1c réduit le risque de complications. Chaque kilo perdu améliore la sensibilité à l'insuline. Chaque séance d'activité physique améliore le contrôle glycémique pendant 24 à 48 heures. Ce que vous pouvez faire dès cette semaine, pas dans 3 mois. Pas quand vous serez motivé. Dès cette semaine. 1. Supprimer les boissons sucrées. 2. Marcher 20 à 30 minutes par jour. 3. Ajouter une source de protéines à chaque repas. 4. Dormir au moins 7 heures. 5. Faire vérifier vos taux de magnésium, zinc, vitamine D. Ce sont de petites décisions, mais cumulées, elles transforment la trajectoire. La puissance de la régularité. Ce qui change la biologie n'est pas l'intensité, c'est la constance. Un régime extrême pendant 10 jours ne change rien. Une amélioration modérée maintenue 6 mois change tout. Le corps répond à la répétition. Chaque jour est un vote pour votre santé future. Le message que je veux vous laisser, vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas condamné, vous n'êtes pas faible. Vous êtes face à une condition métabolique modifiable, avec discipline raisonnable, stratégie structurée, accompagnement médical, correction des carences si nécessaire. Vous pouvez stabiliser la situation et parfois même revenir à des valeurs normales, mais cela se fait intelligemment, sans arrêter vos traitements, sans avis médical, sans promesses irréalistes, sans croire aux solutions miracles. Encore une fois, ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. La vraie question, dans 1 an, voulez-vous regarder vos analyses en disant « Heureusement que j'ai agi tôt » ou « J'aurais dû commencer plus tôt ». La décision ne se prend pas demain, elle se prend aujourd'hui, pas dans l'excès, mais dans la cohérence. Si vous le souhaitez, je peux maintenant transformer tout cela en script YouTube structuré et prêt à enregistrer, le rendre plus émotionnel et inspirant, ou créer un plan d'action résumé en 30 jours. Il y a un autre point essentiel que beaucoup de personnes ignorent lorsqu'elles entendent prédiabète ou diabète de type 2. Le muscle est votre allié numéro 1. Après 40 ans, nous perdons naturellement de la masse musculaire. Après 60 ans, cette perte s'accélère si nous ne faisons rien. Or, le muscle est le principal réservoir de glucose. Plus vous avez de muscles fonctionnels, plus votre corps peut absorber le sucre circulant sans avoir besoin d'augmenter excessivement l'insuline. C'est un levier immense et pourtant, il est rarement mis en avant. Pourquoi la marche seule ne suffit pas toujours? Marcher est excellent. Cela améliore la circulation. Cela aide le cœur. Cela diminue le stress. Mais si vous ne stimulez pas vos muscles en résistance, même doucement, vous ne recréez pas ce réservoir métabolique. 2 séances par semaine de exercice avec élastique, squat léger, pompe contre un mur, montée d'escalier, haltères légers, peuvent améliorer significativement la sensibilité à l'insuline.
Et cela fonctionne même après 70 ans. Le corps reste adaptable. L'importance de la graisse abdominale, ce n'est pas seulement le poids total qui compte, c'est la graisse viscérale. Cette graisse autour des organes produit des substances inflammatoires qui aggravent la résistance à l'insuline. Réduire votre tour de taille de 3 à 5 cm peut avoir un impact majeur sur votre glycémie. Et cela passe par réduction des sucres rapides, augmentation des protéines, renforcement musculaire, sommeil réparateur. Les minéraux soutiennent ces mécanismes, mais ils ne remplacent pas ces piliers. Le rôle clé du foie, beaucoup de personnes ont une glycémie élevée le matin sans comprendre pourquoi. On appelle cela le phénomène de l'aube. Pendant la nuit, le foie libère du glucose. Si votre foie est chargé en graisse, il en libère trop. Résultat, glycémie élevée au réveil. Perdre 5 à 7 % du poids corporel peut réduire significativement la stéatose hépatique. L'activité physique aide. Les oméga-3 peuvent soutenir. La réduction des glucides raffinés est déterminante. Les erreurs fréquentes. Croire qu'un complément va tout régler, supprimer tous les glucides brutalement, arrêter les médicaments sans suivi, ne pas dormir suffisamment, sous-estimer le stress chronique. Le diabète est multifactoriel. La solution doit l'être aussi, ce que montrent les études sérieuses des programmes combinant perte de poids modérée, activité physique régulière, rééquilibrage alimentaire, suivi médical structuré, ont montré qu'il est possible de normaliser la glycémie chez une proportion importante de personnes en prédiabète. Mais cela repose sur la constance, pas sur une promesse rapide. Parlons franchement. Oui, certains compléments peuvent soutenir le métabolisme. Oui, corriger une carence peut améliorer certains paramètres. Mais aucun minéral ne régénère un pancréas détruit. Aucun complément ne remplace une hygiène de vie. Et aucune stratégie ne doit se faire sans supervision médicale si vous prenez un traitement. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Le message essentiel, vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. Pas un contrôle magique, mais un contrôle progressif. Chaque décision quotidienne modifie votre biologie. Ce que vous mangez, combien vous bougez, comment vous dormez, votre gestion du stress, vos apports nutritionnels. Tout cela influence vos chiffres. Imaginez dans 12 mois votre HbA1c stabilisé, votre tour de taille réduit, votre énergie meilleure, votre sommeil plus profond, moins d'inquiétude, moins de peur. C'est possible, pas garanti, mais possible. Et la différence entre possible et impossible, c'est l'action répétée. Je vais maintenant vous parler d'un élément que peu de personnes associent au diabète et pourtant il influence profondément votre glycémie. L'hydratation. Oui, boire suffisamment d'eau. Lorsque votre glycémie est élevée, vos reins travaillent davantage pour éliminer l'excès de glucose. Si vous êtes légèrement déshydraté, le sang devient plus concentré. La glycémie mesurée peut paraître plus élevée. Les reins subissent plus de pression. Boire régulièrement tout au long de la journée aide votre organisme à mieux réguler ce processus. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fondamental. L'impact du stress chronique. Nous en avons parlé brièvement, mais il faut aller plus loin. Le stress chronique élève le cortisol. Le cortisol augmente la production de glucose par le foie, même si vous mangez parfaitement, même si vous prenez vos compléments, même si vous marchez tous les jours. Un stress permanent peut maintenir une glycémie élevée. C'est pourquoi intégrer 5 à 10 minutes de respiration lente, une marche calme en plein air, un moment sans écran, une activité relaxante quotidienne peut réellement influencer vos chiffres. La biologie est sensible à votre état nerveux. Le piège des tout ou rien. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles pensent « si je ne fais pas parfaitement, ça ne sert à rien ». C'est faux. Une amélioration de 20 % vaut mieux que zéro. Remplacer 5 petits déjeuners sucrés par 5 petits déjeuners protéinés dans la semaine peut déjà réduire vos pics glycémiques. Ajouter 2 séances de renforcement musculaire peut déjà améliorer votre sensibilité à l'insuline. Dormir 45 minutes de plus par nuit peut déjà modifier votre métabolisme hormonal. Le progrès partiel est un vrai progrès.
la surveillance intelligente si vous êtes en prédiabète ou diabète, mesurez, notez, observez les tendances, pas l'émotion d'un seul chiffre, mais l'évolution sur plusieurs semaines. La glycémie est dynamique, elle réagit à ce que vous mangez, à votre niveau d'activité, à votre stress, à votre sommeil. Comprendre vos propres réactions vous donne du pouvoir. La vérité équilibrée. Les minéraux comme le magnésium, le chrome ou le zinc peuvent soutenir certaines fonctions métaboliques, surtout en cas de carence. Mais ils ne remplacent pas. Une alimentation adaptée, l'exercice, le suivi médical, les traitements prescrits. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Ce que vous devez décider maintenant, pas si vous allez tout changer, mais si vous allez commencer quelque chose, commencez petit, commencez simple, commencez cohérent, parce que le diabète ne progresse pas en un jour, il progresse par accumulation. Et l'amélioration fonctionne de la même façon, par accumulation. Imaginez-vous dans un an, vous avez agi, vous avez stabilisé, vous avez appris à comprendre votre corps, vous ne vivez plus dans la peur, mais dans la gestion consciente. Ce n'est pas une promesse de miracle, c'est une promesse de possibilité. Et cette possibilité commence par une décision simple, faire un pas. Aujourd'hui, je veux maintenant vous parler d'un facteur silencieux, mais extrêmement puissant, la régularité hormonale. Avec l'âge, votre corps ne répond plus comme à 30 ans. La mélatonine baisse, la masse musculaire diminue, la sensibilité à l'insuline se réduit progressivement. Cela ne signifie pas que tout est perdu. Cela signifie simplement que la stratégie doit être plus précise. Le rôle des protéines après 50 ans. Beaucoup de personnes en prédiabète réduisent drastiquement leur alimentation. Elles mangent moins, mais elles mangent mal équilibré. Résultat, elles perdent du muscle au lieu de perdre uniquement de la graisse. Or, perdre du muscle aggrave la résistance à l'insuline. Après 50 ans, vos besoins en protéines augmentent légèrement. Inclure à chaque repas œufs, poissons, poulet, légumineuses, fromage blanc riche en protéines, tofu ou tempeh permet de stabiliser la glycémie et de préserver la masse musculaire. Un petit déjeuner riche en protéines peut réduire les pics glycémiques de la journée entière. Le danger des pics répétés. Ce n'est pas seulement la glycémie moyenne qui compte, ce sont les pics. Chaque pic élevé agit comme une microagression sur les vaisseaux sanguins, les nerfs, les reins, les yeux. Réduire les pics est une stratégie essentielle. Comment? Associer toujours glucides, plus protéines, plus fibres, marcher 10 minutes après les repas, éviter les sucres liquides, dîner plus léger que le déjeuner. Ce sont des ajustements simples, mais physiologiquement puissants. L'inflammation chronique. Nous devons revenir dessus. L'inflammation agit comme une rouille intérieure. Elle rigidifie les récepteurs à l'insuline. Elle fatigue le pancréas. Elle accélère les complications. Pour la réduire, oméga 3, légumes verts, fruits rouges, sommeil suffisant, réduction du stress, diminution des aliments ultra transformés. Les minéraux peuvent soutenir, mais l'environnement global doit changer. La vérité sur les médicaments. Les traitements comme la metformine ont prouvé leur efficacité pour réduire le risque de complications. Ils ne sont pas l'ennemi, ils sont un outil. Mais un outil fonctionne mieux quand le terrain est amélioré. Alimentation, plus activité physique, plus correction de carences, plus gestion du stress, plus meilleur effet thérapeutique. Jamais arrêter un traitement sans validation médicale. Je le répète clairement, ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Le plan réaliste sur 90 jours, pas pour guérir, mais pour améliorer significativement. Mois 1. Stabiliser l'alimentation, supprimer les boissons sucrées, marcher quotidiennement, corriger carences documentées. Mois 2. Ajouter renforcement musculaire, optimiser le sommeil, ajuster les portions. Mois 3. Consolider, observer les analyses, ajuster avec votre médecin. Les améliorations deviennent visibles. Progressivement, le message que je veux ancrer en vous. Le prédiabète n'est pas une fatalité. Le diabète de type 2 n'est pas une condamnation immédiate.
Mais c'est une condition sérieuse. Elle demande stratégie, pas panique, pas miracle. Stratégie. Chaque jour, vous avez deux directions possibles. Accumuler les facteurs de risque ou accumuler les facteurs protecteurs. Ce sont les petites décisions répétées qui changent la trajectoire. Imaginez un sommeil réparateur, une glycémie plus stable, moins de fringales, plus d'énergie, moins d'inquiétude. Ce n'est pas une promesse exagérée. C'est une possibilité biologique. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'être constant.